Bonjour fidèles téléspectateurs, chers internautes de Tcheleka, bienvenue dans ce tout nouveau numéro de l'entretien qui est devenu cet espace d'expression dédié aux jeunes Congolais qui se démarquent dans notre société. Pour ce soir, nous accueillons pour vous Henri Merci Djélé. Il est entrepreneur et il a choisi de se lancer dans du recyclage du plastique, je vais arriver à le dire, et il en fait d'ailleurs des pavés. Pour ce soir, il a choisi de nous parler, de vous parler à vous, fidèles téléspectateurs, de ses projets et de ses ambitions. L'entretien, c'est maintenant et c'est tout de suite. Alors, bonjour monsieur. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de l'entretien. Vous êtes Merci Henri Djélé et vous êtes entrepreneur congolais. Est-ce que les téléspectateurs qui nous suivent peuvent en savoir un peu plus sur vous? Alors, comme vous avez dit, je m'appelle Henri Djélé. Je suis d'abord comptable de formation. Et ce qui m'a poussé à l'entrepreneuriat, c'est que depuis tout jeune, j'ai toujours été passionné par l'entrepreneuriat, comment gérer une structure et tout. Et ce qui m'a amené particulièrement dans mon projet, parce que mon projet, je vous parle d'abord de mon projet c'est recyclage et valorisation des déchets plastiques. En gros, nous transformons tout ce qui est déchets plastiques en pavés, en tuiles et en briques. Et même, nous sommes en train de voir si on peut les transformer aussi en carreaux. Et la structure se nomme Congoplast. Et donc, ce qui m'a poussé à aller vers ce projet, à aller vers l'entrepreneuriat, c'est qu'à Pointe-Noire, j'ai constaté, comment dirais-je, l'insalubrité due aux déchets plastiques dans la ville de Pointe-Noire. Là, vous racontez déjà la petite histoire. Voilà. Okay. Donc, j'ai constaté ça et je me suis dit, il n'y a aucune structure qui peut les recycler, Et ce que j'ai remarqué, il n'y a quasiment aucune structure qui recycle tout ce qui est plastique, tout ce qui est ordure, sauf Averda qui ne fait que la collecte, mais personne ne les recycle. Et donc, je me suis dit, mais pourquoi pas faire monter une structure qui pourrait recycler dans le cadre environnemental, dans le cadre économique aussi. C'est un projet aujourd'hui qui peut être jugé comme un projet ambitieux. Est-ce que c'est cette démarche-là qui est partie d'un constat, en fait, vous avez remarqué que sur la ville de Pointe-Noire, il y avait un grand nombre de déchets. Et en parlant des étapes, comment est-ce que vous vous êtes organisé dans votre structure, dans votre équipe, que vous avez appelée d'ailleurs Congoplast, pour arriver à non seulement à récolter, mais également à arriver jusqu'au recyclage, les différentes étapes de ce processus-là? Alors, déjà, à titre de rappel, Congoplast existe depuis une année déjà. C'est depuis l'année dernière que nous avons commencé. Et donc, je suis seul pour l'instant dans la structure. Donc, c'est moi l'associé majoritaire. Et donc, j'ai commencé par faire des petites recherches d'abord, des petites formations, parce qu'il faut d'abord se former avant de se lancer dans ce truc-là. J'ai commencé à me former, prendre quelques renseignements pour savoir comment ce qu'on fait déjà pour recycler. Déjà, connaître les différents types de plastique déjà, parce que c'est très important. Il existe ces types de différents types de plastique. On a des PET, on a des PVC, il y a plein de trucs. Et voir comment les transformer maintenant pour les donner une nouvelle vie, si on peut dire comme ça. Et j'ai regardé parmi tous les panoplies des informations que j'ai pu récolter, je me suis dit, bon, pour moi, la plus simple était de les transformer en pavés et en briques. En Côte d'Ivoire, par exemple, il y a une entreprise qui s'est déjà lancée dans le recyclage, qui transforme en pavés, en tuiles. Il y a également au Cameroun et à Kin, à côté, en RDC. Et moi, je me suis d'abord formé dans ça. Donc, j'ai suivi une formation en ligne. J'ai suivi au Cameroun. J'ai suivi aussi à Kinshasa. Et après la formation, tous ces formateurs me montraient, au fait, comment les recycler, mais de façon artisanale, les transformer de façon artisanale. Parce qu'il n'existe aucune machine standardisée qui produise des pavés, des tuiles, avec... en fait, il n'y a pas de machine, quoi. Ouais. Et donc, la seconde étape, pour moi, c'était de pouvoir rechercher un fournisseur qui pouvait me construire ce type de matériel, qui va répondre à mes besoins. Et donc, j'ai dépassé ce processus, j'ai pu trouver quelques fournisseurs encore. J'ai trouvé un en Chine, j'ai trouvé un aussi sur place au Congo ici. Assez facilement? Très, très difficilement, en tout cas. Parce que c'est pas des machines standardisées, c'est des machines, voilà, quoi. Il faudrait que vous donniez la conception, vous-même que vous sachiez dessiner, vous voulez ce que vous voulez exactement.
Et donc, j'ai pu trouver quelques fournisseurs, mais ce n'est pas encore ça, quoi. Actuellement, si je vous dis que j'ai trouvé un fournisseur, que voilà, c'est celui-là que je veux, c'est que et donc, ça, c'était la seconde étape. Et donc, la troisième étape, c'était la formaliser la structure. Et donc, je suis allé à l'agence où l'on enregistre, là où on crée des sociétés. Et donc, j'ai formalisé la structure. Et là, nous avons pu obtenir une subvention, c'est de la Banque mondiale, parce qu'on a participé à un concours, le concours plan d'affaires, CPA, et nous avons pu, nous faisons partie des lauréats, et donc nous avons déjà, en quelque sorte, réalisé au moins 60% de notre projet. Donc actuellement, nous sommes à 60% de notre projet. C'est peut-être l'une de vos principales distinctions, j'allais dire, à ce jour. Être reconnu par une grande organisation Oui. comme la Banque mondiale. Vous ne trouvez pas dans ça que c'est une reconnaissance, je ne vais pas dire juste, mais qui est en grande partie, que vous avez en grande partie, parce que c'est un projet qui est beaucoup plus écolo, exact. que rentable. Que rentable, oui. L'idée m'était venue d'abord de créer une association, vous voyez, à but non lucratif, comme ça. Mais c'est ce que je vais faire, hein, c'est ce que je vais faire. Je vais créer, en dehors de la société Congoplast, nous sommes en train de voir comment créer une association qu'on va appeler Zéro Plast. Cette association va permettre de pouvoir collecter des déchets comme ça dans les marchés domaniaux, dans les lieux publics, ça peut être à la plage, ça peut être dans les écoles. Donc nous allons voir comment monter ça. Et ensuite, mais il faudrait pas qu'on s'arrête qu'à collecter, parce qu'une fois qu'on va les collecter, où est-ce qu'on va les jeter? Il n'y a aucun centre d'incinération ici de ces déchets. Donc, c'est là où rentre en compte la société Congoplast. Nous allons les récupérer, les transformer pour pouvoir les faire en pavés et en briques. Revenons un tout petit peu en arrière. Vous êtes dans la collecte de ces déchets en plastique là, dans le concret en fait. Et après avoir les récoltés, est-ce qu'il y a un changement au niveau de l'environnement? Est-ce que ces déchets sont vus de moins en moins? Ou c'est juste parce que vous êtes peut-être le seul, pour ne pas dire la seule personne qui s'est lancée dans cette dimension? Bon, je pense pas déjà que je sois seul. Je pense, j'ai déjà entendu deux petites entreprises, mais de façon artisanale, ils le font de façon artisanale comme moi, qui sont déjà sur le terrain. Mais bon, je les connais pas personnellement. Mais bon, non, je pense pas, non. D'accord. Vous êtes l'un des 20 lauréats retenus au prix Téléma, si je ne me trompe, de la Fondation ce qui explique Téléma. d'ailleurs votre présence ici à Brazza. Qu'en est-il exactement? Alors, nous avons, ce concours s'est passé, en janvier, non, en décembre, pardon, en décembre. Et parmi les 380 candidats, ils ont sélectionné 20. Et nous faisons partie des 20, et ils nous ont contactés de venir ici sur place à Brazzaville pour pouvoir faire ce qu'on appelle une phase d'incubation. Nous avons passé les 3 semaines de formation et ils nous ont délivré un certificat. Et après, suite à cela, nous allons pouvoir rédiger des business plans. Ils vont nous donner à chacun un coach financier. Nous allons rédiger un business plan pour pouvoir les soumettre au FIGA ou à la CAPED, parce qu'ils sont en partenariat avec la CAPED. Donc là encore, c'est un processus qui n'est pas encore terminé. Ça, pour l'instant, nous attendons. Mais par contre, celui de la Banque mondiale, c'est déjà prêt, tout est déjà calé, quoi. Vous êtes jeune, les reconnaissances arrivent juste après une année la création de Congoplast. Qu'est-ce que ça vous fait personnellement? Ça vous réconforte dans votre choix d'avoir, permettez-moi cette répétition, d'avoir choisi l'entrepreneuriat? Oui. Alors que c'est un secteur qui n'est du tout pas facile au Congo, oui, même si vrai. il est en plein essor. C'est vrai, vous avez raison. Mais je me sens comme je suis un tout petit peu soulagé. Je suis pas encore satisfait de mes résultats parce que je suis encore à 60%, vous voyez. Et tout peut basculer, tout peut basculer. C'est pas que je veux m'attirer des énergies négatives ou de la poisse, mais tout peut basculer, on ne sait jamais. Et pour l'instant, je suis pas encore assez satisfait, mais je suis particulièrement fier de ce que j'ai fait jusqu'à présent. Ok. En termes d'accompagnement, aujourd'hui, vous avez parlé il y a quelques minutes du FIGA, qui vous accompagne également dans la réalisation de vos... C'est en cours, c'est en cours. C'est en cours. Et je l'espère qu'ils vont... Voilà. Au-delà de ça, y a-t-il une autre forme d'accompagnement dont vous avez bénéficié, par exemple, du gouvernement congolais, d'une autre structure au-delà du FIGA? Alors, gouvernement congolais, non, pas encore. À long terme, peut-être, j'espère pouvoir travailler avec l'État congolais, particulièrement avec le ministère de l'Environnement, parce que pour pouvoir exploiter ces déchets, j'ai besoin de leur autorisation. Vous voyez. Et je suis allé prendre des renseignements et coûte environ 500 000 francs.
Donc 500 000 francs, c'est quand même énorme et peu. Donc je vais essayer de voir s'il y a possibilité de travailler avec eux, s'ils peuvent nous appuyer, s'ils peuvent nous aider dans ce sens, pouvoir nous délivrer une autorisation, un agrément, comme quoi nous allons collecter les déchets et puis les recycler. Il y a un mot qui revient souvent d'ailleurs dans vos propos, 1 kilo de déchets. 1 kilo de déchets égale un pavé. Égale à un pavé. D'accord. J'ai amené un pavé ici. Ça veut dire qu'il y a déjà du concret dans ce que vous faites. Bien sûr. Expliquez-nous un peu comment est-ce que vous prenez pour arriver à transformer ce 1 kilo de déchets. Vous voulez que je vous explique mon processus de fabrication? Exactement. C'est pas seulement moi qui ai envie de comprendre, mais ceux qui nous suivent aussi ont besoin de savoir, parce que les gens à la maison se poseront certainement ces questions-là. Oui, comment on peut expliquer que du plastique devienne du pavé qui serve en fait comme matériau de construction? C'est vrai. Et j'ai apporté un pavé, vous voyez celui-là, il est fait à base de plastique. Vous voyez? Et là, j'ai utilisé 1 kilo de plastique. Juste 1 kilo de plastique. Et donc, comment ça se passe? Le processus, c'est du très très solide. C'est plus solide que celui en ciment en tout cas. Plus solide que celui en ciment. Alors, comment ça se passe? Vous prenez du plastique, vous le faites fondre, vous le faites chauffer à environ 150 degrés Celsius. Okay? Dès qu'il va fondre, vous mélangez avec du sable. Et une fois que vous mélangez avec du sable, et qu'il est bien, vous obtenez, tu vois, une pâte assez homogène. Et cette pâte-là, vous la mettez dans une moule. Et une fois que vous allez démouler, parce qu'attention, il est très chaud déjà. Il est très chaud parce que c'est 150 degrés. Il est très chaud. Et une fois que vous allez démouler, vous allez obtenir votre pavé. Mais il y a d'autres ingrédients que je mets à l'intérieur que je peux pas révéler. Non, pas du tout. Vous êtes pratiquement, j'aime pas dire ce mot, la précurseur. Pas du tout. Vous avez d'ailleurs refusé. Mais est-ce que vous pensez que ce type de matériau a déjà fait ses preuves, que ce soit au Congo ou ailleurs? Ailleurs, oui, mais au Congo, non. Au Congo, non. Et je crois que ce que je voudrais, c'est être le premier à pouvoir le montrer à tous nos peuples congolais que le plastique peut être remplacé par du ciment. Oui. On peut construire une maison. En Inde, par exemple, j'ai vu des maisons, pas personnellement, pas sur place, mais j'ai vu à la télé des témoignages, une émission, où on a construit des maisons avec des déchets plastiques. Ils ont même mis du pavé sur toutes leurs voies et tout, avec des déchets plastiques qu'ils ont recyclés, qu'ils ont transformés en pavé, qu'ils ont transformés en briques. Pareil en Russie aussi. En Russie, j'en ai vu. Au Cameroun, par contre, eux, ils sont avancés dans ce projet. Ils sont très loin dans ce projet. Le Congo, pour dire d'une manière générale, c'est un pays qui est très engagé dans la lutte contre le réchauffement climatique. Exactement. Ne penses-tu pas que ce genre de projet ne devait pas rester un projet unilatéral où il faut, vous m'avez dit en off que vous travaillez avec 3 autres jeunes Congo. Vous ne trouvez pas qu'il faut un peu élargir votre univers de travail pour que votre travail, j'allais dire, ait un peu plus d'écho? C'est le but, c'est pouvoir élargir, être une très grande structure. C'est-à-dire, c'est l'un de nos projets à long terme, c'est être la plus grande firme, la plus grande structure ici en République du Congo, dans le cadre du recyclage, de la collecte d'abord, recyclage de plastique. Donc, nous voulons peut-être atteindre 1000 personnes, si possible, pourquoi pas, et avoir plus de partenariats avec d'autres entreprises, comme Averda, par exemple, qui collectent déjà. Si on peut travailler avec eux, ça serait déjà très bien. Travailler avec le ministère aussi, avec le gouvernement, ça serait aussi génial. Et pourquoi pas, étant donné que actuellement les collectivités locales sont en train de mettre des pavés sur des voies, s'ils peuvent acheter chez nous, à titre de rappel, comme vous l'avez dit. Vous avez pris contact avec cette structure? Pas encore. Pas encore. Pour tout vous dire, pas encore, mais c'est en cours. Je suis en train d'y réfléchir. Je vais pas à pas en tout cas. D'accord. Ça sera quand même une très bonne chose que les Congolais expérimentent exactement le produit fait des mains dans notre Congolais. Exactement. Mais dites-nous, comment est-ce que vous voyez Congoplast dans 2 ou 3 ans, 10 ans? Une grande structure avec à sa tête un chef d'entreprise assez aguerri et suffisamment outillé pour aller vers des nouveaux challenges? Exactement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'un de nos plus grands objectifs à long terme, c'est être la plus grande structure ici en République du Congo en termes de collecte, de recyclage des déchets plastiques. Il y a un autre objectif que nous visons, c'est celui de pouvoir transformer tout ce qui est déchets organiques, parce que il faut savoir que nos ordures ici au Congo sont principalement composées soit des déchets plastiques, soit des déchets organiques. Déchets organiques, ça peut être des feuilles de manioc, ça peut être des peaux de banane, ça peut être des coques d'arachide, vous voyez, tout ce qui est résidus agricoles.
Et donc, nous allons pouvoir les transformer, ces résidus-là, en charbon, pour pouvoir lutter contre la déforestation qui actuellement est la cause principale du réchauffement climatique. Donc l'une de nos ambitions aussi, c'est de pouvoir transformer les déchets organiques en charbon bio. Charbon bio. D'accord, nous arrivons pratiquement à la fin de cet entretien. Nous ne pouvons pas vous retenir assez longtemps. Si vous avez un mot à dire à l'endroit des jeunes Congolais, parce que Tcheleka, c'est aussi donner de la place, donner un espace d'expression à ces jeunes-là qui se distinguent un tout petit peu dans la société. Si vous avez un mot à dire à l'endroit de cette jeunesse congolaise, ça sera lequel? C'est d'entreprendre. C'est d'entreprendre. C'est la meilleure voie possible. Il y a certains Congolais ont peur d'entreprendre parce que principalement ils ont peur, c'est surtout la peur de pouvoir se dire tiens, j'ai économisé, je prends un exemple, 1 million. Je vais entreprendre, je vais placer quelque part. Et si les 1 million se perd, comment est-ce que je vais faire? Non, c'est surtout ça, en fait, le problème avec les Congolais. La peur, elle peut être naturelle. Est-ce que l'environnement, on en a parlé tout à l'heure, rassure ce jeune-là qui veut aller vers l'entrepreneuriat? Alors, c'est vrai que l'environnement des affaires, le climat des affaires au Congo, c'est pas assez, c'est pas assez convenable. Ça, c'est vrai, c'est une triste réalité. C'est comme ça. Mais ça ne veut pas dire que vous allez tout le temps échouer. Il y a plein d'entrepreneurs, jeunes entrepreneurs qui se sont lancés et que ça a marché. Donc, c'est surtout le message que je veux porter à les jeunes, c'est entreprendre. Le Congo, comme m'a dit un ami camerounais, le Congo, c'est vraiment un sol vierge. Il n'y a encore rien ici au Congo. Il n'y a pratiquement rien. Si vous allez au Cameroun, par exemple, ce serait difficile pour un Congolais d'ouvrir même ne fût-ce qu'une petite boutique. Parce qu'ils sont déjà à fond dans ce genre de choses. Mais au Congo, on a tellement des étrangers qui viennent prendre nos places, que ça devient un peu aberrant, quoi. Donc, le message que je porterai aux jeunes Congolais, c'est d'entreprendre. D'accord. Merci beaucoup. Merci d'être passé chez Tcheleka et dans l'entretien. Et nous vous accueillerons à bras ouverts prochainement encore. Merci beaucoup. Okay. Merci à vous, fidèles internautes, de nous avoir suivis, de nous avoir accordé votre attention autour de cet échange avec Merci Henri Djélé qui nous a parlé de son projet, qui nous a parlé de ses ambitions et de l'environnement entrepreneurial au Congo. Nous nous retrouverons certainement dans nos prochaines éditions avec un nouvel invité et surtout avec le même plaisir. Merci.